Hello, bonjour, bonjour, bonjour. C'est votre ami Crazy Ludni officiel pour une autre nouvelle vidéo sur l'immigration. Donc, si c'est l'immigration qui vous intéresse, qu'est-ce que vous attendez? N'hésitez pas à rester sur cette chaîne, car sur cette chaîne, on parle d'immigration. Restez scotchés. Donc, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Sur cette vidéo, je vais essayer de vous dire les banques et qu'est-ce qu'ils offrent un petit peu. Donc, moi, personnellement, je fais affaire avec deux banques, Desjardins, Caisse Populaire Desjardins et CIBC. Donc, chaque banque a leur façon de traiter tel ou tel dossier de client. Donc, ici, on a les grands niveaux de banques et on a les moyens et non les petits. Mais dans tout ça, on ne regarde même pas ça. Tout le monde s'inscrit et ouvre son compte là où ça le plaît et là ça leur tente. Il n'y a pas personne qui va dire que ouvre ton compte dans telle ou telle banque, c'est mieux ou c'est pas. Donc c'est toujours mieux de choisir un banque qui vous rejoint. Si vous avez un problème, que vous êtes capable de rejoindre cette banque-là facilement. Donc par exemple, moi déjà via Internet, je peux sans même me déplacer. Au moment que j'ai ma paye, je peux payer mes factures. Les cheveux m'énervent là. Je peux payer mes factures directement sur l'application, tout sans me déplacer. Aussi, il me permet aussi de déposer des chèques via l'application en seulement 2 clics. Je prends les photos, j'indique le montant, pam, le montant est déjà dans mon compte en banque. Ainsi que CIBC aussi, ça me permet de faire ça aussi. Quand je suis à la maison, j'ai pas besoin de sortir dehors. Des fois, si, mettons, je suis en vacances, je dis, oh, j'ai ma paye, mais j'ai pas envie de sortir. Tout ce que j'ai à faire, je prends mon téléphone, je rentre sur l'application, je paye Hydro-Québec, téléphone, le câble, l'Internet, les services de garde de ma fille, tout ça se fait par Internet. Hein. La maison, la voiture, les assurances, tout ça se fait par Internet. De nos jours, c'est tellement technologie, on touche à rien. On a l'argent, on voit que des chiffres, mais c'est pas palpable. Vous voyez? Parce qu'avant, il fallait, je me rappelle, il y a 10-12 ans, quand je m'appelle, il fallait que je sorte dehors, d'aller à la banque, prendre l'argent, aller à tel organisme payé, à la tel organisme payé, à la tel organisme payé. Mais maintenant, on a un seul clic, king, et c'est fait. Toutes mes factures sont payées. Vous voyez? C'est tellement devenu technologie. Pour cette raison-là, je vais vous dire que avec les banques, avec les technologies, on peut faire le tour du monde en un clic. Donc, comme je peux vous dire, il y a plusieurs banques. Il y a la Banque nationale. Il y a la Banque nationale, ça a une connexion avec le gouvernement. Souvent, le gouvernement fait affaire avec la Banque nationale quand vous avez à payer votre aide de résidence, votre citoyenneté. Ça, vous pouvez aller à cette banque-là et le payer. Ça va aller directement dans les comptes du gouvernement. Les comptes de taxes du gouvernement aussi, vous pouvez aller à cette banque-là. Ça vous aide à faciliter la tâche. Vous avez la banque BMO aussi. BMO, ça a un petit peu parti avec les deux paliers de gouvernement, soit le fédéral un peu, ou parce que ça s'appelle BMO et Banque de Montréal. Donc, vous pouvez avoir accès aussi facilement pour rejoindre le gouvernement. Et vous avez la banque Laurentienne. Laurentienne, c'est une banque qui était très populaire ici, mais de nos jours, il reste seulement via l'Internet. Il y a quelques banques, mais elles sont très distancées. Je ne sais pas pourquoi ils font une restructuration ou s'ils veulent fermer, mais tous les succursales que j'ai connues dans le temps sont tous à peu près fermés. Mais la banque existe encore parce que j'ai des gens que je connais qui ont leur compte en banque chez eux. Donc, c'est encore ouvert, mais les succursales sont très rares. Vous avez Banque Royale, c'est très populaire aussi. Partout où vous passez, vous voyez Banque Royale qui a soit dans les pompes de service, soit dans les centres d'achat. Un peu partout, vous voyez le Banque Royale. CIBC aussi, ça commence à faire son bonhomme de chemin. Il est partout. Vous avez aussi TD aussi, c'est très canadienne. C'est dans l'ensemble des provinces que vous avez TD qui est dans l'ensemble des provinces du Canada. Cette banque-là fait partie. Banque Royale aussi, CIBC aussi. Vous avez la banque Scotia qui est, on peut dire universelle parce que je m'en rappelle en Haïti, on a des banques qui s'appellent Scotia. On peut même faire des transactions de ici à
la Banque Scotia en Haïti. Donc, c'est aussi populaire de par le monde, je peux dire. Et en dernier lieu, je vous dis Banque Desjardins. Banque Desjardins, c'est le plus grand banque, on peut dire Québec, qui fait partie intégrante de la population québécoise. C'est une confédération québécoise qui ont conçu ça très longtemps. Donc, très longtemps, Desjardins a existé, donner accès à tous et chacun une chance d'avoir une compte en banque. Quand les banques commençaient à s'intégrer au Canada, au Québec, donc cette personne-là qui s'appelle Alphonse a décidé d'ouvrir une caisse populaire canadienne. C'est un regroupement de membres qui ont créé, c'est pour ça qu'il n'y a pas un nom de banque, ça s'appelle Caisse populaire canadienne. Donc, c'est un regroupement, un ensemble de membres qui ont mis ensemble pour fonder ce caisse-là, pour que tout le monde puisse avoir accès. C'est pour ça ils font un affaire qui s'appelle Ristourne, avec tous les gains gagnés, la dividende, les gains, le surplus qui reste, il retourne aux membres. Donc, à chaque personne qui ouvre un compte dans Caisse populaire, tu fais partie de cette caisse-là. C'est comme si tu es membre à part entière de la banque. C'est comme si vous avez une part dans la banque. Donc, à chaque, je ne dirais pas à chaque année, mais à chaque 2-3 ans, quand il y a des ristournes, il prend ça et divise le montant à l'ensemble des membres de Desjardins. Donc, ça aussi, ça peut être de la façon comment vous avez utilisé votre compte, que le montant va vous être octroyé. Par exemple, moi, à chaque fois qu'il y a les dividendes, j'ai toujours eu un montant entre 86 et 134 $. Par exemple, mon fils, vu qu'il est un étudiant, il ne fait pas beaucoup de transactions. Lui, il me dit qu'on lui donne 5 cents, 10 cents. Il dit, mais il fait quoi avec ça? Donc, ça dépend le nombre de transactions que vous faites pendant ces 3-4 années-là qui va vous octroyer tel ou tel montant. Donc, moi, j'ai toujours un gros montant. Et ça me fait toujours, ça me surprend toujours. Quand je rouvre mon compte, je vois un montant. Je fais, hein, j'avais pas ce montant-là. Quand je lis la description du montant, je dis, ah mon Dieu, mais oui, c'est les ristournes. Ça s'appelle ristournes. Donc, ils nous retournent le surplus qu'ils ont eu pendant toutes ces années-là. Ils retournent à l'ensemble des membres. Donc, c'est pour ça que je dis la plus grande banque, c'est Desjardins, parce que Desjardins nous donne beaucoup en retour. Autant qu'on leur donne, eux autres aussi en retour, ils nous redonnent. Donc, c'est une petite vidéo très cool. Je n'ai pas voulu rester trop longtemps juste pour vous faire savoir telle ou telle banque qui existe au Canada ou au Québec. Donc, si vous décidez de venir habiter au Canada, vous savez qu'il y a telle ou telle banque au Canada comme ça. Quand vous allez venir, vous allez déjà être au courant de quelle banque qu'il y a et lequel choisir pour faire partie de votre vie. Parce que c'est une décision de vie aussi. Hein. Donc, il faut que cette banque-là vous rejoigne. Donc, il faut prendre pour et contre de chaque banque, de chaque banque, qu'est-ce qu'il offre pour pouvoir ouvrir votre compte. Aussi, de nos jours, tellement que, je ne sais pas, les gens, ils n'ouvrent pas des comptes ou je ne sais pas de compte. Les banques font un genre de concours. Si vous ouvrez votre compte dans ma banque, je vais vous donner 300 $ au bout de 3 mois que le compte ouvert. Par exemple, dans le compte CIBC, quand je l'ai ouvert en 2017, après 3 mois, je l'ai ouvert en juillet. À la fin du mois de septembre, j'ai reçu 300 $ sur mon compte parce que c'était un concours. Si vous ouvrez votre compte chez moi, je vais vous donner 300 $. De nos jours, la plupart des banques le font. Je sais BMO le fait, CIBC le fait, Banque Royale. Banque Royale, non seulement ils donnent l'argent, ils donnent une iPad aussi. National aussi, chaque banque donne un montant forfaitaire pour vous inciter à venir ouvrir un compte en banque chez eux. Bon, ce que j'avais oublié de vous dire qui est plus facile à faire, c'est ouvrir une compte de chèque. Une compte de chèque, c'est là que tu utilises tous les jours. Tandis qu'une compte d'épargne, c'est là pour épargner. Avec cette compte d'épargne-là, le banque prendre ton argent, il va te faire travailler et il va mettre un intérêt dessus pour vous. Parce que la différence entre chèque et épargne, il travaille ton argent et tu as de l'intérêt dessus. Tandis que compte chèque, c'est juste ton argent, il n'y a aucun autre montant dessus. Que si, mettons, tu mets 10 $, c'est 10 $ qui est dans ton compte. Par exemple, dans ton compte d'épargne, si tu mets 10 $, tu vas avoir 10 $ et 13 cents, 10 $ et 15 cents. Tous les intérêts que ce 10 $ va
accumulé, ils vont le redéposer dans votre compte. C'est pour ça que ça s'appelle compte d'épargne. Donc, aussi, il y a un compte qui s'appelle CELI. CELI, c'est ton propre argent. Tu mets de l'argent de côté à tous les mois. Tu dis à la banque, bon, à tous les mois, prends sur moi 50. Tu commences, le minimum, je crois, c'est 25. Tu dis, prends 25 $ tous les mois. Ou prends 25 $ à tous les payes, ou prends 50 $ à tous les payes, prends 75, prends 100, 200, etc., etc. Donc, ça s'appelle un compte CELI intelligent. Donc, c'est une forme d'épargne pour vous. Qui est libre d'impôt, le gouvernement n'a aucune mise sur ce montant-là. Mais au moment que tu l'enlèves, quand tu vas acheter, c'est sûr, tu vas payer de l'impôt dessus. Il y a aussi le fonds d'épargne FTQ, où c'est libre d'impôt pendant toute la période qu'il est à l'intérieur de ce compte TQ. Mais au moment que vous allez prélever cet argent-là, là, le gouvernement va prendre son pourcentage de taxes dessus. Donc, vous voyez la différence entre CELI, peu importe, tu l'enlèves le montant, il n'y a pas d'impôt que le gouvernement va prendre dessus. Tandis que le compte fonds d'épargne FTQ, quand vous sortez cet argent-là dans ce compte-là, le gouvernement va venir chercher dans tes poches tous les impôts que ce montant-là n'avait pas payé pendant X années que vous avez mis ce montant-là. Donc, je ne voulais pas être longue, mais j'ai vu que ça fait déjà 12 minutes. J'espère que toutes ces informations-là vous ont été utiles pour choisir mieux la banque que vous voulez faire affaire. Soit Desjardins, Royal, National, TD, CIBC, BMO, peu importe la banque. Donc, c'est pour cette raison-là que je vais me mettre fin à cette vidéo parce que j'ai vu ça a coupé encore une fois. Désolée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de thumbs up. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer toutes les petites cloches de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces, liker, partager, commenter pour que la famille puisse s'agrandir. Vous savez que nous, on a un challenge que nous, on doit atteindre les 1000 abonnés d'ici décembre. Donc, j'espère compter sur vous pour agrandir cette chaîne. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Mouah! Je vous aime.